3 septembre 2004. Il y a tout juste 10 ans, Grégory Le Marchal faisait son entrée à la Star Academy. Dès le premier soir, il se démarque par sa voix et son charisme. On a le frisson. D'où il vient ce garçon? Et ce jour-là, Grégory va devoir se dévoiler auprès des téléspectateurs. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose. Les Français apprennent alors que depuis sa plus tendre enfance, il se bat dans l'ombre contre la mucoviscidose. La maladie, elle est toujours présente, mais il faut pouvoir vivre. Grégory est habité par une véritable force. Et pendant 4 mois, le public va assister à la naissance d'un artiste. Les primes, c'était une dimension au-dessus. Il y avait beaucoup de pression et il donnait tout. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Cette chanson-là, elle dévoile quelque chose en lui qu'il n'a jamais exprimé. J'ai failli laisser tomber toutes les larmes que je retiens depuis des années. Ça faisait aucun doute pour personne. Grégory Le Marchal allait gagner la Starac 4, quoi. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. C'était fort, quoi, le ressenti de Greg. C'est sa deuxième naissance. On savait ce qu'il pouvait ressentir. D'ailleurs, il pousse un cri à la fin qui... Ah, j'y suis arrivé, quoi. Merci la vie. À sa sortie de la Star Academy, il va trouver sa place d'artiste dans la variété française. Je pense que j'ai quand même bien réussi ce début de carrière. Merci d'accueillir Grégory Le Marchal. Le gagnant est Grégory Le Marchal. Il va aussi rencontrer le grand amour. Quand on est malade, on a aussi le droit d'aimer et d'être aimé. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras, mais Pendant des mois, il va illuminer les plus grandes salles de France, jusqu'au soir de la consécration à l'Olympia. Mais en coulisses, Grégory mène un combat plus personnel. La maladie était là et était bien là. Je me suis pas rendu compte que c'était peut-être une baisse de régime un peu plus conséquente que d'habitude. Dans son esprit, il y avait un certain compte à rebours, en fait. Parfois, j'avais des idées qui me traversaient. Quand est-ce que mon frère il va partir? Grégory Le Marchal nous a quittés ce matin des suites de la mucoviscidose dont il était atteint. On se retrouve dans une espèce de cauchemar où la réalité de la vie vous rattrape, quoi. Pourquoi on n'a pas trouvé les poumons pour Grégory? Depuis ce jour, notre bataille contre la mucoviscidose est plus intense que jamais. Quand on voit les réalisations qui sont faites dans les hôpitaux, on se dit mais tout ça, c'était pas possible sans Grégory, quoi. La douleur, il faut qu'elle se transforme en quelque chose d'utile. Les parents de Grégory sont exceptionnels. Ce qu'ils ont fait, transformer la douleur en quelque chose de positif, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. L'histoire d'un jeune homme que je connais mieux que quiconque. Puisque ce jeune homme, c'est mon fils, Grégory Le Marchal. Grâce à des archives inédites, mais aussi grâce aux témoignages de nos proches et de tous ceux qui étaient dans l'ombre de Grégory, je vous guiderai à travers son histoire. Celle d'un jeune homme atteint d'une maladie incurable, la mucoviscidose, mais qui possédait un souffle de vie hors du commun. Nous sommes le 22 décembre 2004 et cette soirée va rester gravée à tout jamais dans la mémoire de Grégory. Après 4 mois d'aventure à la Star Academy, après 4 mois de prestations exceptionnelles sur les prime time, mon fils s'apprête à vivre aux côtés de Lucie cette grande finale suivie par près de 10 millions de téléspectateurs. c'est la finale de la Starac. Grégory et Lucie sont arrivés
jusqu'au bout de cette aventure exceptionnelle en travaillant dur, mais aussi grâce à vous. La finale, c'était juste incroyable, un rêve pour lui qui se concrétise. Voilà, c'est la porte ouverte pour la suite, hein, pour lui, pour son projet de chanson. Et puis nous, on nous demande si vous étiez fiers. Bah, bien sûr qu'on est fiers. On était fiers, évidemment. Enfin, moi, en tant que sœur, j'étais super heureuse, émue, voilà. Une soirée qui commence sur un duo tellement fort, Vivre pour le meilleur, de Johnny Hallyday. Les prestations s'enchaînent. Toute la région de Chambéry est à fond derrière lui. Les gens arrivent, n'arrêtent pas d'arriver. Il y a de la danse partout, de la musique, les gens s'amusent, c'est vraiment très agréable. On passe une soirée super. Puis, Grégory va livrer ce soir-là une interprétation bouleversante d'une chanson de Gilbert Bécaud. Pour moi, une des plus belles performances, ça a été Maintenant que vais-je faire, à la finale, où là, moi j'étais une flaque d'eau tellement je pleurais, et lui ne bronchait pas trop jusqu'au bout. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Nous, sa famille, sommes sur le plateau et nous savons à quel point Greg est en train de vivre un moment décisif de sa vie. Laurence, la dernière fois vous avez dit sur ce plateau à votre fils, tu es plus fort que moi, et vous nous avez fait pleurer, là vous avez le sourire. Qu'est-ce que vous lui dites? J'ai toujours été fière de toi, à chaque âge de ta vie, mais que particulièrement depuis le 3 septembre, je suis extrêmement fière de l'artiste que tu es, parce que tu es né pour être sur scène, que je vois dans tes yeux que tu es enfin heureux, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Merci maman. Non, c'est maman de Grégory. Love you. Enfin, après 2 heures de show, c'est l'heure du verdict. Nikos s'apprête à révéler le nom du gagnant de la Starac 4. Moi, je sais jamais quand j'ouvre l'enveloppe. Et là, c'est un choc, quoi. C'est un feu d'artifice. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs, Grégory qui lâche. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. Grégory. Et merci la vie. C'est sa 2e naissance, mais ça, et là, ça c'est une naissance vraiment sans douleur, un bonheur total. Puisque depuis sa plus tendre enfance, notre fils mène une lutte acharnée.
13 mai 1983. Ce matin, notre petit garçon Grégory est venu au monde. Bien sûr, comme pour toutes les mamans, pour moi, c'était le plus beau bébé du monde. On est toutes pareilles. C'est le premier enfant, c'est quelque chose de très fort. Il m'arrivait de m'occuper de lui, changer les couches et tout, c'était pas réservé qu'à la maman. Je crois que c'est là qu'on découvre vraiment le sens du mot amour. Quand on voit cette petite bouille qui arrive et on se sent à la fois fort et investi vraiment d'un rôle important. En janvier 1985, Grégory présente des symptômes qui nous inquiètent. Nous consultons alors son pédiatre. Il avait des bronchites asthmatiformes à répétition. Et à chaque fois, il fallait aller à l'hôpital, il fallait faire des soins un peu plus longs, des antibiotiques. Il a tout fait, ponction lombaire, il y avait une suspicion de méningite. Ils lui ont tout fait. Donc, examen sur examen, hôpitaux. On connaît l'angoisse, mais on ne s'imagine pas un seul instant que ça peut tourner au drame. Et quelques jours plus tard, je suis convoquée par son pédiatre. Il dit oui, il faut que je vous annonce, voilà, votre enfant est atteint de la mucoviscidose. Donc je le regarde, je fais oui, très bien. J'avais jamais entendu parler de ce nom. J'ai dit d'accord, c'est quoi, quel est le traitement? C'est une maladie relativement rare et qui est irréversible. Je crois que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Je suis arrivée à la maison et je me suis dit, mais comment je vais l'annoncer à mon mari? Et là, tout s'écroule, quoi. Je me vois encore ouvrir le Larousse. Ah bah oui, mucoviscidose, pour nous, c'était un nom barbare. Hein. Donc on regarde mucoviscidose, et c'était marqué maladie génétique fatale. Point. Quand vous découvrez qu'à l'époque, l'espérance de vie était de l'ordre de 7, 8, 10 ans, ben votre monde s'effondre, il n'y a plus rien. Ou vous vous écroulez, ou vous dites ça c'est pas possible, ça passera pas avec moi. Notre vie et celle de notre fils basculent soudainement. Mais dès le soir de l'annonce de la maladie, on décide avec Pierre que l'on va se battre contre la mucoviscidose. On a toujours voulu vivre avec Grégory normalement. On l'a jamais considéré comme un malade. Et ça, je pense que c'était une bonne méthode. Quand on connaît Laurence et Pierre, on sait que c'est pas dans le genre oh là là, c'est un drame. Non, c'est non. C'est des résistants. Et donc, effectivement, ça doit être un coup terrible, mais ça repart. La maladie, elle est toujours présente, mais il faut pouvoir vivre. Et pour ça, il faut vivre comme les autres. Et puis, en 1988, arrive Leslie, sa petite sœur, son rayon de soleil. Il fallait qu'on ait un deuxième enfant parce que c'était primordial pour nous. Et on a eu cette chance d'avoir Leslie, qui a été aussi un élément moteur dans la vie de Grégory. Et il fallait. Greg, c'est un frère qui était forcément protecteur avec moi. On avait une relation voilà, de protection, en fait. On voulait le bien de l'autre. Un enfant malade nécessite peut-être un peu plus d'attention, de protection. Mais par rapport à ça, on a des parents extraordinaires qui m'ont porté tout autant d'amour que pour Greg. Grégory est un garçon débordant d'énergie. Alors très vite, il pratique du sport, même à haut niveau. Il faut dire que son papa est entraîneur de basket, c'est donc tout naturellement qu'il suit cette voie dès l'âge de 7 ans. On l'a mis au basket, il s'est développé au basket, un truc de fou très rapidement. Et c'était hallucinant. Alors, après, il joue au foot, c'était fou, je l'ai appris à jouer au tennis. Mais il était plus fort que moi au bout de 4 mois de tennis, alors que je jouais moins pas mal. Ceux qui pensent que malade, c'est rester tranquillement chez soi, à rien faire de sa vie, puis à se consacrer qu'à se soigner. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves, et c'est ce que je m'évertue à faire. Grégory était un féru de football, donc on se retrouvait surtout pour faire beaucoup d'activités sportives ensemble, parfois aussi quelques bêtises. Je me rappellerai toujours, en primaire, j'étais le premier à être dehors en récréation pour faire le match de foot avec les potes. Il y a même une année, on comptait nos buts, j'en avais marqué 120. C'est bien. C'était un hyperactif, Grégory. C'était un fou furieux dans ce domaine. Il voulait tout faire. C'était le plus petit, le plus maigre, mais c'était toujours le meneur.
Il avait horreur de perdre, il refusait la défaite. Et forcément, parfois, il perdait contre mon frère ou moi, et ça pouvait partir dans tous les sens. Il n'aimait pas perdre, ça faisait de lui encore quelqu'un de plus fort quelque part, mais aussi de plus pénible parce que ça atteignait des proportions. Il y avait des raquettes qui volaient, on jouait parfois, souvent en vacances à la pétanque, c'est des boules qui volaient, alors je vous racontais pas un petit peu l'atmosphère. À l'âge de 12 ans, Grégory s'inscrit dans une école de danse de la région, le Mambo Rock. Il se passionne pour le rock sauté, une version sportive du rock. Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait en fait. On lui a fait faire de la danse, il est devenu champion de France de rock. Nous, ça nous a tous épatés parce que Greg est arrivé à l'école de danse à l'âge de 11 ans. Il a fait un an de danse et puis il est devenu compétiteur en rien de temps. Et qui plus est, en plus, il est arrivé champion de France à l'âge de 14 ans. C'est un parcours exemplaire. Il me disait, mais voilà, ça me plaît, c'est ma passion, je suis avec des camarades qui me permettent d'arriver à ce que j'aspire, c'est-à-dire à devenir champion. Il avait toujours cet esprit de champion, de vouloir remporter, de repousser ses limites. Ces concours de danse vont être le premier déclic artistique. Car en montant sur scène, Greg ressent l'énergie incroyable que lui procure le public. Tout ce qu'il a vécu dans ce domaine, que ce soit le sport co individuel ou la scène, c'est des moyens de communication énormes. Il n'y a pas mieux pour communiquer avec les gens, donc c'est un moyen de communication aussi extraordinaire, et puis en même temps de se développer. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre conscience de sa fibre artistique. Comme la plupart des adolescents, Grégory se dévoile peu. Dans son coin, il commence sérieusement à s'intéresser à la chanson, mais il n'en parle à personne. Au début, il était pudique. D'ailleurs, au début, il chantait pas forcément devant nous, il chantait dans son coin. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas découvert tout de suite. Je me rappelle la première fois que je t'ai chopé à chanter, c'était un truc de fou. Donc je me suis dit, mais purée, mais tu chantes bien, t'as une super voix, quoi. Ouais, c'est bon. Bon, il n'avait pas mué encore à l'époque, il chantait comme Céline Dion. Il faut dire que Grégory a de qui tenir. Depuis des années, son papa fait lui-même partie d'une troupe de chanteurs amateurs qui donne des spectacles au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, tenant plus de blé qu'un meilleur avril. Grâce à notre père, on a grandi avec Serge Lama, Charles Aznavour. On a grandi quand même avec la musique et c'est peut-être ça qui a éveillé le goût pour la chanson chez Grégory. Pierre va alors tenter de convaincre notre fils de chanter avec lui. Mais Grégory ne veut rien entendre. Alors mon mari a une petite idée. Je lui ai lancé ce fameux défi donc en juillet 98, où je lui ai dit, on était dans un camping, je lui ai dit, si la France est championne du monde, tu chantes avec moi au karaoké du camping. Pas la peine de vous rafraîchir la mémoire. Ce fameux 12 juillet 1998, l'équipe de France de football devient championne du monde. Et Grégory n'a plus le choix. Et là, c'était hallucinant parce que je le vois encore marcher tout autour du karaoké. Alors c'était à l'extérieur, il y avait 20 personnes, 25 personnes qui étaient là. Il avait un stress pas possible, quoi. Il toussait sans arrêt alors qu'il n'avait peut-être pas besoin de tousser à ce moment-là. C'était le stress vraiment, quoi. Et c'est là qu'il a chanté la première chanson devant un public. Les gens, ils parlaient, et j'écoutais même pas les karaokés. Et dès la première phrase, les gens se sont arrêtés, quoi. Et ils l'ont écouté. Et c'était un grand moment. Quand j'ai chanté pour la première fois, en fait, ça a fait boule de neige. Non seulement j'avais pris du plaisir, mais en plus, je me rendais compte que je pouvais apporter du bonheur aux gens en voyant leur visage s'illuminer quand je chantais. Pour moi, ça me... Voilà, ça faisait d'une pierre deux coups, je veux dire. Je pense que c'était un déclic pour lui parce qu'il a vu comment réagissaient les gens et donc il était très ému par rapport à ça. Je crois qu'il n'a pas dormi de la nuit, ce jour-là. En fait, cet élément déclencheur a permis à Grégory de suivre des cours de chant et de se lancer à fond dans ce domaine-là. Mon mari était dans une troupe de chant
Et il y avait une cantatrice qui était professeure de chant, et quand elle l'a écouté, elle m'a dit, mais c'est incroyable, il y a quelque chose à faire. Il n'avait jamais pris de cours de chant, donc elle a dit, il a vraiment un don. Télécrochet, concours de chant ou karaoké, à partir du mois de septembre 1998, Grégory se produit autant qu'il le peut dans notre région. Il a chanté avec moi, on chantait avec d'autres chanteurs du côté de Chambéry. Et là, il s'est dit, ok, maintenant ma prochaine étape, c'est ça. Je veux aller sur scène et je veux démontrer que je suis capable de devenir chanteur. Et un an après, le 8 octobre 1999, il fait sa première apparition sur un plateau télé lorsque je l'inscris à Graines de Star. Regardez, le troisième qui arrive tout de suite. Ah, il est angoissé, mon Grégory. Regardez, regarde. Femme, 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 fais-nous langoureux, du spécial et du larme aux yeux. La chanson, ça passe avant tout. Ça passe même avant l'école. C'est tellement fort, j'ai envie de vivre de ça, quoi. Je sais qu'il y a du talent, ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous l'ont dit. Et c'est surtout quelqu'un de très déterminé dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il fait. Dans tout ce que j'entreprends, je suis obligée de réussir. Obligée. Sinon, c'est une défaite. Grégory, graine de chanteur numéro 3 dans ce Graine de Star Junior. Il a choisi pour nous ce soir un titre de Daniel Balavoine, Le Chanteur. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, mais... C'était à la fois une bonne nouvelle, mais à la fois il n'était pas content parce que c'était encore à l'époque où il chantait du Dion. Et à Graine de Star, on lui a dit, pour choisir sa chanson, non, tu chantes pas une chanson de fille, tu chantes une chanson de garçon. Et ils lui ont imposé une chanson qui, le paradoxe est sympa d'ailleurs, c'était une chanson de Balavoine. C'était Le Chanteur. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles saluent, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent. C'était une très très bonne expérience pour lui. Il est passé à la télé, la famille, c'était... voilà. Mais tout en ayant le recul quand même nécessaire. Grégory. Grâce à cette expérience, Grégory est convaincu que sa place est sur scène. Vous attendez de quoi? Quoi justement de cette expérience? Bah bon, je vais être franc, quoi. Oui, mais il faut y aller, il ne faut pas hésiter, vous pouvez vous exprimer. Bah, je voudrais percer. Ouais. Mais bon, pour ça, il faut déjà beaucoup travailler, ça c'est sûr. Puis j'ai de la chance d'avoir de très bonnes connaissances, d'un très bon entourage familial. Et pour mettre toutes ses chances de son côté, il souhaite se consacrer à temps plein à sa passion. Il vient nous voir et bon, papa, maman, c'est bon, c'est décidé, j'arrête l'école, quoi. Style, vous avez rien à dire, j'arrête l'école, basta, quoi. C'est vrai qu'après en seconde, Grégory, il voyait pas d'intérêt de continuer parce qu'il se sentait pas à sa place. Et qu'il avait découvert effectivement que le chant, ça lui apportait beaucoup. L'école, voilà, c'était pas son truc, quoi. Oui, c'était plus le sport. Après, dans un premier temps, après, il a fait de la danse. Enfin, fallait qu'il bouge, quoi. J'ai arrêté en seconde parce que je suis une personne qui n'arrive pas à faire 36 choses à la fois. Je suis un passionné. Quand j'ai découvert à l'âge de 15 ans que j'étais un passionné de la chanson, je voulais m'engager à fond là-dedans. C'est ma personnalité, j'ai un caractère très fort. Et voilà, le jour où je suis arrivé, où j'ai dit à mes parents... Là, je peux plus continuer, c'est pas possible, ça ne sert à strictement rien. Et j'ai décidé de tenter ma chance à fond dedans. En arrêtant l'école, Grégory sait que ce ne sera pas facile. Et d'ailleurs, dans les mois qui suivent, il va connaître une grosse période de doute. J'ai accompagné Grégory dans certains castings où, notamment 3 mois avant, on lui disait ok, bah c'est pas bon, monsieur, vous avez une jolie voix, mais vous n'êtes pas assez original. Et le moral prenait sur lui. Les semaines et les mois qui ont précédé ma candidature à la Starac, c'était pas la joie, quoi. Je me laissais vraiment aller et je me reconnaissais pas. Moi qui, mon dicton, c'est droit au but. Là, c'était vraiment pas droit au but, c'était droit dans la merde. Hein. Mais au printemps 2004, le ciel s'éclaircit pour mon fils. Sa maquette de chansons intéresse plusieurs compositeurs, dont un très connu du grand public. J'ai entendu sa voix avant de le rencontrer. J'avais trouvé un CD et déjà il m'avait scotché, quoi. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que je peux essayer de faire des chansons? Où tu en es? Il m'a dit, bah ok, c'est le but, c'est ce que je recherche. La collaboration avec Patrick Fiori ne va pas aboutir dans l'immédiat.
c'est un autre ami de Greg, le compositeur Brice Davoli, qui va lui donner le petit coup de pouce qui va bouleverser son destin. En juin 2004, j'avais une amie à moi qui travaillait sur le casting de la Star Academy. Et donc cette fille m'appelle en me disant on aimerait bien vraiment avoir de très belles voix sur la Star Academy avec l'accord de Greg. Donc je lui donne le CD de Greg et elle m'appelle, elle me dit mais c'est quoi cette voix que tu m'as envoyée c'est qui ce mec? Je l'aime déjà, je veux le rencontrer quoi. La production est sous le charme de sa voix, mais Grégory pense que sa maladie n'est pas vraiment compatible avec le rythme effréné de la Star Academy. Moi j'étais au courant de sa maladie, donc je me disais c'est impossible parce que c'est incompatible avec l'émission, mais qu'il avait quand même des soins et des attentions assez contraignantes. Greg m'appelle sur le coup, il me dit qu'est-ce que je fais Starac, je peux pas faire ça. Moi, il était fan de Starac évidemment, il écoutait ça. Il dit avec les problèmes que j'ai, de filmer sur 24 heures sur 24, je peux pas faire ça. Mais puis on lui dit mais écoute, qui ne tente rien n'a rien quoi. Lorsqu'elle prend conscience des contraintes de la mucoviscidose, la production de la Star Academy commence à douter. Ils sont partis en disant oh là là, la production a trouvé un môme avec la mucoviscidose, ça va être vraiment difficile. Donc ils ont beaucoup parlé avec lui et avec ses médecins. L'équipe décide alors de convoquer Grégory à Paris. Il consulte tous les plus grands spécialistes pour savoir si sa maladie puisse être un frein aux 4 mois d'immersion à la Star Academy. On était autour d'une table avec les gens d'Endemol, il y avait du TF1. Et Grégory dit, on lui pose la question, ça te plairait de faire la Star Academy? Et Grégory a dit, ouais, ça me plairait, mais moi j'ai la mucoviscidose. Il dit, voilà, moi si je fais la Starac, c'est une séance de kiné par jour. Et je ferai du sport quand je pourrai. Si je vous dis que je ne fais pas de sport, c'est que je ne pourrais pas. Il me faut une chambre à part. Il me faut une chambre tout seul. Il me faut un vélo d'entraînement à l'effort. Et il faut que j'aille voir mon Toubib sur Paris, que je puisse voir quand je veux, régulièrement. Et voilà. On a posé la question au Toubib. Le Toubib nous a dit que ce sera très très bien pour lui. On a toujours tendance à penser qu'en télé-réalité, on cherche des gens qui ont des histoires particulières. C'était pas le cas sur la Star Academy. C'est lui qui voulait faire ça, c'était un challenge, c'était sa guerre, quoi. Et après une décision collégiale, le 13 juillet 2004, la production annonce à Grégory son admission à la Star Academy. Il dit, écoute, voilà, il y a la Star Academy qui a demandé à ce que je puisse y participer. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je lui donne mon avis. Je lui dis juste un truc, si tu vas faire la Star Academy, ce serait bien que tu gagnes. Le jour où il s'en va, on sait qu'on va le voir après qu'à travers la télé pendant un long moment. Donc direct, on sait que ça va changer un petit peu, ça va changer des choses. Vendredi 3 septembre 2004, il est 20h45 et le générique de la 4e saison de la Star Academy retentit pour la première fois. Ce soir, après 8 mois d'attente et de mystère, c'est le grand retour de la Star Academy. Pour cette nouvelle rentrée, vous allez enfin découvrir les 18 nouveaux élèves en route pour la gloire. Et pour les accompagner dans cette formidable aventure, en direct et en musique, votre maître de cérémonie, Nikos Aliagas. Bonsoir à tous. La Star Academy fait sa révolution. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct sur TF1, la Starac 4. C'est 4 mois d'aventure. De nouveaux profs, un casting exceptionnel. Vous découvrirez d'ailleurs les visages de nos nouveaux élèves dans un instant. Derrière le rideau, Grégory et ses 17 camarades s'apprêtent à entrer dans la lumière. La première fois que j'ai rencontré Grégory, ça s'est fait quelques minutes avant l'ouverture du panneau lumineux pour la descente sur le plateau du Prime. C'est le moment que vous attendez tous, c'est la rentrée de la Star Academy. Merci d'accueillir la nouvelle promotion de la Starac 4. Grégory, Oda,
Et voilà le Mathieu. Et les Français découvrent Greg grâce à une reprise de Balavoine. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Il a commencé la chanson, tous les cris des SOS. Sa voix m'a transpercé en plein cœur de suite. Il met tout le monde d'accord tout de suite, dès le premier soir, Greg. Et on a le frisson, les poils, Voilà, j'ai hop. D'où il vient ce garçon? Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, pris dans leur vaisseau de verre, des messages de lutte, mais les vagues je les ramène, remplir d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS, tous les cris, les SOS. Tous leurs camarades se lèvent pour les applaudir. Félicitations. Bravo. Puis les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir le petit reportage qui présente l'univers de Grégory. Un reportage dans lequel mon fils va devoir se dévoiler. Il nous reste encore quelques élèves à découvrir. Place à Grégory. Musique, image, show. C'est tout de suite, c'est ici. Ma philosophie de la vie, c'est de toujours aller de l'avant, de jamais baisser les bras, de croire en soi. Et je pense que c'est hyper important, c'est ça qui... En tout cas, pour ma part, c'est ça qui me fait avancer. À 18 mois, les parents de Grégory apprennent que leur fils a une maladie respiratoire et qu'il ne grandira pas comme les autres enfants. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires. Et au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant. Le choix a été fait volontairement, c'est lui qui l'a souhaité. On était convaincus que voilà, ça allait se savoir, donc les gens, la presse allait en parler. Donc autant que lui-même puisse s'exprimer sur le sujet dès le départ, quoi. Le fait d'être malade, c'est pas de rester les pieds dans les pantoufles sur un canapé à regarder la télé 24 heures sur 24. Ça, c'est pas possible. Donc c'est action, action, voilà, go, 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 comme on dit. Droit au but. On nous avait parlé d'un garçon qui était malade, et lui, il respirait tellement la santé, il était tellement beau. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que c'était lui. Le fait d'assister au Magnéto sur le premier plateau de la Starac, avec en effet son histoire, sa voix, son charisme, le regard, ça faisait aucun doute pour personne. Grégory Le Marchal allait gagner la Starac 4, quoi. C'est le moment de partir d'ailleurs. Les élèves vont rejoindre le bus, les affaires sont... Allez-y, je vous en prie. Il faut partir. On vous retrouve tout à l'heure. À la fin de la soirée, tous les candidats partent en bus, découvrir le fameux château de Damary-les-Lys, où ils vont vivre, travailler et apprendre à se connaître durant 4 mois. Dans le bus, Greg a tenu à nous réunir tous et nous parler. Il nous a dit, bon voilà, ma maladie c'est ça, il faut éviter ceci, il faut éviter cela, si vous avez des questions, posez-moi-les, allez-y. Donc tout le monde y a été de sa petite question, etc., de savoir comment ça se passait au quotidien. Et il a insisté sur le fait qu'à partir du moment où on arriverait au château, on n'en parlerait plus. On en a parlé 10 minutes et le reste du temps, on était dans l'euphorie la plus complète et hâte d'arriver au château surtout. Il y avait une chambre un peu médicalisée, mais personne ne le savait. C'était bien fait. Il y avait le kiné. Je ne comprenais pas, d'ailleurs. Je me suis fait expliquer pourquoi il y avait un kiné qui venait, parce que pour moi, un kiné, c'est pour remettre les bras. Alors, je me suis fait expliquer. En dehors de cet aménagement, Greg va vivre au quotidien dans la Star Academy exactement comme ses camarades. Grégory, comment s'est passée cette première nuit? Bien. Super. Bien, avec le stress qui est retombé, donc effectivement, dur à trouver le sommeil. C'était tendu hier un peu sur le prime time? Ouais, très tendu. Danse, chant, théâtre, évaluation, il donne à chaque fois le meilleur de lui-même. J'ai vraiment envie de te casser la gueule. Ça tombe bien, moi aussi. 1,
Tu glisses 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. C'était instant. Ah ouais, non, mais vraiment, mais toi, dans tout, quoi. Et forcément, nous, sa famille, le suivons assidûment à la télévision. On a un rythme déjà qui en tant que famille, change parce que voilà, on est cadré, il y a la quotidienne, on regarde, on espère le voir le plus possible pour voir ce qu'il vit. Ouais, pas? Ouais, Didi. Ouais. Alors, t'as regardé? Ouais, j'ai enregistré et tout. Alors? C'est un extraterrestre, mon petit. Ah bon? Et franchement, avec Lucie... C'était bien, c'est... ah bah ça me fait plaisir. Frisson en chantant, là. Ouais? Tu lui fais un gros bisou de ma part, Lucie. D'accord. Tous les soirs, bien sûr, c'était des émissions quotidiennes. Donc, à 18h, il n'y a rien qui pouvait nous empêcher de regarder cette émission-là. J'étais rivée devant ma télévision. Quand il était dans la cuisine avant d'aller se coucher, je bouillais, il était minuit, 1h. Et à un moment donné, il savait que je le regardais. Il avait la caméra dans la cuisine. Il disait « Coucou maman, je vais me coucher ». Je disais « Titi, va te coucher ». Donc j'y vais avec lui. Et très vite, Grégory laisse apparaître une des facettes de sa personnalité, celle d'un infatigable bout en train. C'est un déconneur, il adorait jouer avec la bouffe, il adorait attraper froid, il adorait être sous la pluie, ce que tout le monde lui interdisait, vu les conditions de la maladie et vu ce que la vie lui imposait, mais il adorait franchir les limites. Faut malaxer. Attendez, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi. Voilà. Et on termine proprement. Voilà. Voilà. J'annonce. Attention, faites-le bien passer ce message. Que la vengeance va être terrible. On avait une réciprocité au niveau de la blague qui tenait vraiment du potache. On avait, je pense, 10 ans d'âge mental l'un et l'autre en permanence. Berton, viens jusqu'à moi. Je crois pas. Je ne crois pas. Mathieu, 3-2, 3-2. Je ne crois pas. Il est vénère. Dis donc, t'es pas très proche. C'est pas un yaourt. Il faudrait mettre du savon. Oh là oui. Là, c'est parce que je suis ton frère. Non. Non. Touche pas mon pote. Vas-y, continue. Touche pas mon petit frère. Il est pas proche, lui. En revanche, chaque vendredi soir, lors des fameux prime time de la Star Academy, Greg nous impressionne par sa concentration. Les primes, c'était... dès qu'il était là, c'était une dimension au-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait de la tension, il y avait beaucoup de pression et il donnait tout. Il avait cette capacité à te raconter une histoire sans surjouer. Il était juste, à la fois musicalement, artistiquement, mais aussi humainement. Toutes les stars qui chantent à ses côtés sont touchées par l'artiste qui est en train de naître sous leurs yeux. Même avec tout le métier que ces gens-là ont, ils avaient l'impression d'avoir devant eux un peu un extraterrestre, parce qu'il n'avait pas tout le métier, mais il avait la voix, il avait l'aplomb. Doucement les rêves qui coulent sous le regard des enfants et les larmes qui roulent sur les joues des enfants et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge. Envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Si ce
soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Moi ce soir, ouais ce soir, j'ai envie de me casser la voix. 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 Greg, c'était tellement d'énergie que vous vous preniez en pleine tronche quand vous l'aviez devant vous et qu'il chantait. Ouais, c'est impressionnant. C'est rare. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour sans patience, histoire sans y croire. Sans le vouloir. Et si je sais que tu m'attends, donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Sur le plateau du Prime, il faut savoir qu'on est évalué, donc on aurait pu penser que chacun allait un petit peu chanter pour soi et se tirer un peu la bourre, parce que c'était à chaque fois des duos, duels, mais pas du tout. Il était dans le partage. Et dans son regard, il me donnait tout son courage. Et dans son regard, je sentais, tu vas y arriver. Et parmi toutes ces prestations, il y en a une qui va toucher particulièrement le public, mais aussi bouleverser mon fils. Le 5 novembre, il interprète SOS d'un terrier en détresse, une chanson de Daniel Balavoine. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut, j'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand autour de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds
J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Quand la dernière note est tenue de cette chanson, Dodo l'enfant d'eau, il la tient, je pose l'orchestre à la fin. J'ai le souvenir très très net de me dire qu'à ce moment-là, un artiste était né. Voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant d'eau. Autocritique. Laisse tomber les larmes, laisse tomber. J'ai failli lâcher en plein milieu de la chanson. Je me suis beaucoup retenu parce que j'ai failli craquer à un moment. T'as failli craquer physiquement ou bien? Non, j'ai failli laisser tomber toutes les larmes que je retiens depuis des années. Voilà. Quand vous le voyez chanter, il chante pas pour le public, il chante pour lui. Les paroles sont tellement fortes qu'il se dit, voilà, je vous ai jamais parlé de ma maladie, je vous ai jamais parlé de quoi que ce soit, je me suis jamais plaint, parce qu'il se plaignait jamais. Et là, cette chanson-là, elle dévoile quelque chose en lui qu'il n'a jamais exprimé. Il inspirait le respect, l'amour, et tout à coup, ça a éveillé chez chacun cet esprit de solidarité. Il est bouleversant, ce type, il est bouleversant, quoi. Il mérite de gagner cette aventure, mais d'une force, mais pas parce que tout ça, parce qu'il le mérite, quoi. Tu vois, le mec, il est né pour ça, quoi. Ce qui a changé dans ma vie maintenant, en ce qui me concerne, c'est le retour de la flamme en moi qui s'était éteinte depuis pas mal de temps. On est presque à la fin du programme à l'époque. Hein. Moi, je suis presque sur le point de quitter l'émission. On doit être encore 4 ou 5 au château. Et là, il me raconte sa vie. Il me raconte ce qu'est son quotidien. Et j'avoue que je suis stupéfait parce que j'ai rien vu, en fait. J'ai rien vu de cette galère. Et ça, c'est fort, quoi. Il était fatigué comme nous, il dormait peu comme nous. Nous qui avions une bonne santé, on n'en pouvait plus, on a râlé, on a pleuré, on a pété des plombs, pour parler vulgairement. Pas lui, jamais, jamais. Peu de temps après, la production décide de lui préparer une escapade à Chambéry auprès de notre famille. Les deux amours. Les deux amours. Nous sommes au mois de novembre et il va soudain se rendre compte de l'incroyable popularité dont il fait l'objet. On le retrouve à la gare avec ma mère et il y a tellement de monde qui est là pour lui. On n'est pas préparé à ce phénomène de foule, voilà, les gens deviennent fans, il y a des forums qui se montent, il y a des gens qui le suivent, ils se l'approprient un petit peu, donc c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Durant 4 mois, notre fils se produit tous les vendredis devant des millions de téléspectateurs. Il n'est jamais nominé, il noue des liens solides avec ses camarades et il a même pris du poids, ce qui, compte tenu de sa maladie, est exceptionnel. C'est donc avec plein d'espoir qu'il se prépare pour la grande finale. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène. Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs, Grégory qui lâche, et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! On savait avec Laurence et les 6 qu'ils pouvaient ressentir. D'ailleurs, il pousse un cri à la fin qui... Voilà, j'y suis arrivé, quoi.
C'est le cri de mon fils qui m'a... Le cri de mon fils. Grégory, vous l'avez fait? Ouais. Eh, Grégory. Ouais. Et après 4 mois de boulot, debout, et là, la bataille, elle est gagnée. Hein. Ouais. Lorsqu'on voit ses parents, sa sœur, arriver vers lui, et puis... C'est sans mots. C'est sans mots. C'est le premier garçon de la Starac. Après Jennifer, après Nolwenn, après Elodie. Je t'aime, il dit à sa maman. C'est la première fois qu'on le voit craquer littéralement, Grégory. C'était fort, quoi, le ressenti de Greg. Et puis le ressenti aussi de tout le monde, en fait, même de ses camarades, autour de cette victoire qui était lourde de sens. Merci. Grégory. Et merci la vie. Ce soir-là, c'est une nouvelle vie qui commence pour Greg. C'est la naissance d'un artiste. Après 4 mois sous les feux des projecteurs, nous rentrons enfin à la maison avec Greg pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si c'est la pression qui retombe pour tous, alors pour Greg encore davantage, mais on est plutôt sans énergie et voilà, on se retrouve à la maison, tout s'arrête Et puis notre fils commence à découvrir ce que les journalistes ont écrit à son sujet durant ces 4 mois en immersion à la Starac. Dans la presse, sa maladie est omniprésente. Pour Greg, c'est la douche froide. Il ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Il a fallu qu'il soit confronté à tous ces journalistes qui ont parlé de mucoviscidose sans arrêt pendant 4 mois. Et il a découvert ça après, Grégory, ça l'a beaucoup blessé, quoi. Évidemment, votre maladie, elle a pour le coup été extrêmement médiatisée, oui, et ça venait beaucoup trop. Oh oui, beaucoup trop. C'est vrai que c'est très frustrant quand on sort de la Starac, quand on est enfermé 3 mois et demi, on découvre tous les titres des journaux qui ont plus consacré leur titre sur Grégory, sa revanche sur la maladie, Grégory ici, Grégory ça. Ça lui a fait quand même un choc parce que voilà, pour lui, il ne voulait pas qu'on parle de ça. Il voulait être reconnu pour son côté artiste et pas faire d'amalgame. Et voilà, après, l'important, c'était qu'il fasse ses preuves sur son album et qu'il fasse ses projets d'artiste. Grégory choisit de tracer sa route en ignorant la presse. Début janvier 2005, il voit sa carrière d'artiste se concrétiser lorsqu'Yvan Cassar lui fait l'honneur d'une visite à Chambéry afin de choisir les morceaux qui apparaîtront sur son album. Yvan Cassar, c'est le réalisateur de l'album, qui a déjà réalisé des albums de Florent Pagny, de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday, enfin. Je suis un privilégié et j'en ai conscience de ça. Et c'est pour ça que je vais être à la hauteur. J'adore. Premier contact artistique avec Yvan, ça a bien posé les choses. Hein. Quand je l'ai vu commencer à taper le piano, ça a planté le décor. Nous enchaîne, que rien ne brille sous nos remparts. Et je me mets au piano, puis il commence à chanter quelques notes. Enfin, ça, c'est des moments qui restent. Comme on dresse un étendard, à corps perdu, ivre et sans phare. C'était un gros challenge parce que justement, vocalement, il fallait trouver un répertoire qui puisse lui convenir et qui puisse aussi mettre en valeur ses qualités qui sont quand même très spécifiques. Voici Do majeur. D'accord. D'accord. À corps perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Quelques jours plus tard, Grégory et son papa se rendent à Paris pour un premier contact avec l'équipe de la maison de disques. La première fois, au mois de janvier, on arrive devant Universal. Je l'arrête comme ça. Et j'ai fait, tu vois, là tu vas rentrer, c'est là que ça commence. Avant, c'était que dalle. C'est là maintenant que ça commence. Ce jour-là, il va notamment rencontrer celui qui deviendra son manager et ami, Olivier Hautain. Il est arrivé à Paris, si je me souviens bien, c'était le 11 janvier. Et moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne l'avais pas croisé sur le plateau de la Starac. Je me souviens de l'image où je l'accueille en bas de chez Universal. Bonjour, Olivier Hautain, chef de projet. Il me dit bonjour, Grégory Le Marchal, chanteur. Et là, je lui ai fait visiter la maison, rencontrer les gens, son nouveau patron.
la promo, enfin, etc. quoi, Et puis ses voisins, parce que c'est vrai que quand on est rentré dans le bureau de Santi et qu'il a vu le décorum avec tous les disques d'or, de diamants, de platine, de Calogero, enfin, tous les gens du label, c'est vrai que se retrouver au milieu de toutes ces stars-là, c'était important pour lui, quoi. Partie de la famille des artistes Mercury maintenant avec la tribu, comme tu parles. La tribu. La tribu fait partie Mercury. de la tribu de Mercury. Voilà. Bah, avec Florent, Calo, Zazie, Johnny, Super B, Sum 41. Ah ouais, c'est tranquille, hein. On a développé très vite une relation de frangin, quoi. C'est un peu le petit frère que j'ai pas eu. Une fois que le directeur artistique a fait son boulot, c'est-à-dire faire l'album, moi j'entre en jeu et avec toi on va faire tout ce qui est photo, pochette, livret, clip. Ouais. Le shoot photo, ça c'est les dates sont calées. Après toi tu rentres en studio. Il faut que je me couche tôt. J'ai été confronté à la maladie comme ça et j'y connaissais rien. Alors bien sûr j'étais allé voir sur internet ce que c'était que la mucoviscidose, mais et ça m'a pas fait peur et j'ai pris ça, voilà, j'ai intégré tout de suite ces paramètres-là et j'ai fait en sorte que, ben voilà, qu'il ait petit déjeuner, dîner, que le soir, autant que faire se peut, on finisse pas trop tard quand on avait des choses à faire et puis d'essayer de répartir les choses un peu différemment pour lui préserver quelques temps de repos. Quelques semaines plus tard, Grégory fait ses premiers pas en studio d'enregistrement, où il va donner vie aux chansons choisies avec Yvan Cassard. L'entrée en studio, j'étais un peu stressé parce que il y a toujours une part d'appréhension, quoi. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur des chansons qu'on m'a proposées pour cet album? Est-ce que je vais réussir à sortir le meilleur de moi-même dans les chansons? Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou pas savoir quand viendra la fin? Écrire l'histoire, le début est toujours un peu fébrile, la première note. Mais les couplets, c'est pas mal, hein. T'as vu, ça a commencé à une vraie intention, quoi. Bien, c'est bien. Que veux-tu que je fasse? M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Là, je sens que tu t'éclates. Qui te demande à toi. Là, je sens que tu as du plaisir là-dessus. Je sais pas, comme si c'est gourmand en bouche, en fait. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Il avait cette faculté à vous donner le maximum et à dire « je t'ai choisi », ce qui pour un homme de cet âge-là est assez rare. Puis, en mars 2005, il va retrouver avec bonheur tous ses camarades de la Starac lors d'une tournée triomphale qui va sillonner la France. On a quand même fait Parc des Princes, on a fait Bercy, on a fait tous les zéniths de France. Ils se trouvent devant 3000, 4000 personnes tous les soirs. Pour eux, c'est un rêve qui se réalise. Ça a été le bus en folie, la colo, quoi. J'ai des souvenirs avec Greg là qui sont juste inouïs. Tous les soirs, c'était le souk dans les chambres. Greg avait un succès fou. Les gens étaient là, dans une, je sais pas, sur 8000 personnes, il devait y en avoir 7000 qui se déplaçaient pour voir l'artiste, pour voir Greg. Grégory a des fans qui le suivent partout en France. Et puis, il y a la rencontre avec deux jeunes femmes, avec qui il partage bien plus que l'amour de la musique. Je l'admirais beaucoup par rapport à son talent et surtout en connaissant la mucoviscidose, parce que moi-même, je suis touchée par la mucoviscidose. On a super bien accroché. Bon, forcément, on a parlé de la maladie. C'était la première fois déjà que je voyais une autre personne, et qui était en plus adulte à ce moment-là, qui avait aussi cette maladie-là, et qui allait au bout de ce qu'elle avait envie de faire, quoi. C'était incroyable. Et ça donne la force à ce moment-là de se dire que justement, il y a d'autres personnes comme ça qui y vont, quoi, qui y vont sans
sans réfléchir, malgré ce qu'il y a autour, malgré tout ce qu'on peut nous dire. Grégory prouve au plus grand nombre que l'on peut réaliser ses rêves. Le 29 mars 2005, son premier single, Écris l'histoire, s'apprête à envahir les ondes radio. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire dans ma mémoire, mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la Yeah. Grégory Le Marchal. Super. Merci. Je peux le garder? Bah oui, hein. Et en plus, je peux le garder. Non, il faut que je l'achète. Il était heureux, il vivait son rêve, on l'accompagnait et il acceptait ça. Cette période de la vie de notre fils est parsemée de bonheur intense et d'accomplissements personnels. En 2005, Grégory rencontre l'amour, le vrai, le grand. Il était sur les champs et là, on l'a trouvé avec une bande d'amis et Karine Ferry. Et là, je surprends un baiser entre Grégory et Karine, mais langoureux à souhait. Et en fait, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble, 6 mois. Et il ne l'avait dit à personne. Pour l'extérieur, c'était secret, mais c'est vrai que le jour où il a rencontré Karine, j'étais là. On a fait les présentations dans les coulisses. C'était une chouette histoire pour lui, c'était cool. Ils voulaient donner une chance à leur couple d'évoluer dans la tranquillité. Et puis il m'en a parlé parce que c'était vraiment sérieux. Il était littéralement fou d'elle. Grégory était solaire. Il était plein de vie, très joyeux. Quand on est malade, on a aussi le droit d'aimer et d'être aimé. « 18 avril 2005. C'est un grand jour pour Greg, celui de la sortie de son tout premier album au titre évocateur « Je deviens moi ». Le premier rêve qu'il avait, c'était déjà de gagner la Starac, et après, c'était effectivement de faire un bon album. Il voulait absolument chanter des jolies chansons, et dans le fond et dans la forme. Accord perdu, ivre et sans phare, pour n'être plus le pantin d'un espoir. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. L'album a eu du succès, on était extrêmement contents. Tout le monde, et lui, ça l'a aidé à vivre, ça l'a épanoui, c'était formidable. Grâce à son premier album, Greg trouve toute sa place dans la variété française. Il est invité sur les plateaux télé pour faire sa promotion. Je pense que j'ai prouvé quand même au fur et à mesure que j'avais des capacités dans la chanson, que c'était vraiment ma réelle passion. Voilà, je pense que j'ai quand même bien réussi ce début de carrière. On l'appelait Greg de la Starac, mais son talent lui a rendu son nom. Merci d'accueillir Grégory Le Marchal. Il savoure le bonheur de côtoyer les plus grands artistes français. Bonjour. Enchanté, là. Ça me fait plaisir de vous voir. Et moi de te voir. Super, bonsoir tout le monde. Je suis ravie, voilà, je voulais dire Ouais, que merci beaucoup. il y a une lumière, il y a quelque chose qui émane de toi qui fait qu'enfin ça fait du bien de regarder la télé c'est quand t'es là. gentil. T'es vraiment un artiste au sens le plus pur du terme et je te souhaite C'est gentil. tout ce que tu dégages. Arrête. Non, je le pense sincèrement, c'est Ouais. magique. Bah merci. Et j'espère avoir la chance un jour de chanter avec toi. Bah moi aussi j'espère. En tout cas je te retourne le compliment, moi je t'apprécie beaucoup aussi. Voilà. Début 2006, son album s'est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires. Et c'est la consécration lorsqu'il est nommé meilleur espoir masculin au Energy Music Awards. Le gagnant est...
Grégory Le Marchal. Merci. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire ce soir, je vais essayer de faire court. Les premières personnes qui me viennent à l'esprit pour les remerciements sont tout simplement les fans et les gens qui me soutiennent. Vous êtes toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments et sachez que votre soutien m'est carrément indispensable. Merci infiniment. Son prochain défi, c'est la scène mythique de l'Olympia en mai 2006. 3 dates à guichet fermé. Et la première fois quand j'ai vu ça fin mai, j'ai vu mon nom là, Grégory Le Marchal. Eh ben, mon Dieu quoi. Ça fait toujours bizarre. Bah, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va devant l'Olympia, puis on regarde si c'est vrai, puis on voit Grégory Le Marchal en lettres rouges, et puis on prend la photo, et puis on immortalise le moment. Quand on sait quels sont les noms qui sont passés sur la scène de l'Olympia, c'est flatteur. Et puis pour un artiste, c'est pouvoir toucher du bout des doigts son rêve. J'ai le trac, mais une fois que je mets un pied sur la scène, normalement, grâce à l'amour du public et à l'amour que j'ai pour la chanson, ça trace. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Pas petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lits. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Plus fort. Mais n'écris jamais la fin. Mais n'écris jamais la fin. Sur scène, Grégory est heureux. La magie opère. Être sur la scène de l'Olympia, pour lui, c'était magique. Et pour nous, les proches, ça l'était tout autant. Donc, il donnait tellement, il recevait beaucoup. Et il était heureux. Ouais, tout simplement. Ses concerts sont mémorables. Même si le 3e soir à l'Olympia, les choses ne vont pas se passer comme il l'aurait souhaité. Grégory est fatigué. Nous, on savait à quel point c'était difficile, donc on était un peu, on était inquiets. Et puis on est toujours un peu impuissant face à tout ça. C'est vrai que le 3e consécutif était peut-être pas l'Olympia de trop, mais en tout cas, il avait accumulé une grosse fatigue. Et le matin, il s'est levé, il était pas bien. Et puis surtout, il avait l'impression de ne plus avoir de voix. Et puis, à la rescousse, on a appelé Jasmine, qui est venue en urgence. La maison de disques, la famille de Greg, la production, tout le monde m'appelle dans l'espace de 10 minutes pour que je me rende d'urgence à l'Olympia parce que Greg n'est pas bien. Je me suis donc rendue à l'Olympia et là, j'ai assisté, presque malgré moi, à une séance de kiné, parce qu'il devait avoir des séances de kiné tous les jours. Grégory n'était vraiment pas bien. Voilà. Et les séances de kiné sont d'une violence, étaient d'une violence. Là, Grégory était en train de cracher ses poumons. Ils se sont enfermés une demi-heure dans une loge. Et là, on a entendu Greg chanter fort, très fort. On se regardait en coulisses dans le couloir, on dit mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Elle va lui péter la voix encore plus. Grégory a envie de chanter. Alors, avec son équipe, il envisage 2 options. Le concert commence et on s'était donné comme truc de se dire bon, tu vois comment ça se passe au début du concert, tu vois comment est la voix, et puis on va te préparer 2 setlists, il y aura une solution A, une solution B. La A, on changeait rien au concert, la B, on retirait surtout 2-3 chansons qui demandaient le plus de performances vocales. Et
Au moment où il fallait décider de la suite du concert, il était crevé, mais il a regardé les 2 feuilles, il a fait... Bon, ben ok, il changeait rien en fait. Il a fait tout le concert en entier. Je t'écris d'un café, de l'aile, d'un avion, où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité, et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Je t'écris de ce ciel de Clermont, où les corps si légers d'enfants trop peu nourris s'élèvent sans faire de bruit. Personne n'a rien vu. La classe. J'étais derrière le rideau et on avait travaillé sur des sorties de scène musicales entre 2 chansons où il devait vite se moucher, boire un coup, parce que quelqu'un qui buvait beaucoup, Grégory. Tac, tac, il faisait ça en 30 secondes, on lui tendait des trucs, tac, il reprenait le micro et il repartait, quoi. Oui, c'était impressionnant, ouais. Je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui était très admirative et pleine de compassion, mais j'ai une autre partie de moi qui avait envie de lui en coller une parce que je trouvais qu'il prenait des risques inconsidérés. Et bien finalement, il a fait plus que son spectacle en faisant 3 rappels en plus. Oui, il s'est sûrement effondré après, mais il s'est effondré de bonheur. Quand il commence quelque chose, il va toujours au bout. Et c'est ce qu'il a fait, malgré la douleur, hein, une fois qu'il était sur scène et qu'il a enchaîné ces 3 Olympias. Je pense que les grands champions de ski ou de course à pied, c'est pareil, ils sont dans leur truc. Et rien ne peut les détourner. Il faut leur couper les jambes pour qu'ils n'avancent plus. Et bien là, il était pareil, il était dans son truc. Et il ne fallait pas l'arrêter. À la fin de la soirée, mon fils a conscience qu'il a remporté une victoire contre la maladie. On arrive, on le félicite, il est tout fatigué, et là il nous regarde et puis il nous fait waouh. Je l'ai fait, il me dit. Je l'ai fait. Et nous on dit mais ouais tu l'as fait. Puis Grégory ne s'est jamais mis en danger. Mais la mucoviscidose ne dit jamais son dernier mot. Quand on est au bord de la falaise, on peut faire un pas de côté très vite et tomber très vite. Et il faut bien comprendre qu'il était sur le fil. Fin 2006, l'Olympia est déjà loin. Grégory travaille sur son 2e album. Mais les symptômes de la maladie sont de plus en plus présents. L'image qu'on a de Greg, artiste, sur scène, facile, c'est pas forcément l'image de la réalité. la maladie, plus elle a avancé, plus on s'est rendu compte que, voilà, il y a des choses qu'il peut moins faire que d'habitude. Il nous le cachait le plus possible entre lui et sa famille, mais la maladie était là et était bien là. Parfois, j'avais des idées qui me traversaient de petites filles, de petites sœurs, à me dire quand est-ce que mon frère il va partir. Donc je repoussais bien cette pensée, j'essayais de l'évacuer le plus rapidement possible. Le 5 janvier 2007, Grégory est invité à la 100e édition de la Star Academy pour interpréter un duo avec Patrick Bruel. Et ce soir-là, l'expression « Show must go on » prend tout son sens. Je me souviens d'un enregistrement d'une équipe où il avait chanté « Show must go on » d'une manière extraordinaire. Il était sous oxygène dans la loge avant. Et on avait passé une bonne heure à essayer de faire en sorte qu'il soit prêt au moment d'y aller. Et on était inquiets. J'étais avec Karine à ce moment-là. On était inquiets. On s'est dit, mais est-ce qu'il va chanter? Attention, c'est une prouesse vocale. The show must go on! Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this go on and on.
ce jour-là, Grégory était très très malade. Je me souviens que j'ai eu un moment où je me suis dit il va falloir qu'on annule ce duo. Il était vraiment très fatigué, c'était son plus mauvais jour, physiquement parlant. On était tous inquiets parce qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir chanter le titre. Et puis il nous a fait une prestation extraordinaire. Il a toujours eu des petites baisses de régime périodiques, donc, et à chaque fois, il faisait ses cures de médicaments, puis il revenait en forme et tout. Donc, c'est vrai que la fin 2006, bon, il était fatigué, mais je me suis pas rendu compte, en fait, que c'était peut-être une baisse de régime un peu plus conséquente que d'habitude. Et moi, je me suis dit, il y avait 15 jours de cure qui étaient planifiés dans le planning, et je me suis dit, bon, de toute façon, il va la faire, et puis... show must go on, papa, il va revenir en pleine forme et voilà quoi. Mais les cures d'antibiotiques en perfusion sont de moins en moins efficaces pour lutter contre les surinfections pulmonaires. Pour la première fois, les médecins lui demandent d'envisager un acte chirurgical lourd de conséquences. Vers le début de l'année 2007, il a besoin d'oxygène tout le temps. Et même plus que de l'oxygène, il a besoin d'avoir un masque et une machine qui l'aide à respirer parce qu'il n'a plus la capacité le poumon est trop malade pour excréter du CO2, du gaz carbonique, donc il a tendance à s'auto-intoxiquer. C'est un long cheminement, je pense, d'accepter la greffe et d'avoir l'organe de quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre. On a parlé de transplantation que quand l'évidence lui est apparue qu'il ne pouvait plus continuer à faire ce qu'il aimait dans la vie. Une des inquiétudes de mon fils, c'est que cette transplantation pulmonaire soit un frein à sa vie de chanteur. C'est un sujet qui était assez compliqué à aborder. Il avait une grande crainte, c'était que l'intervention chirurgicale affecte sa voix. Quand on parle de greffe, oui, on va changer un organe. Mais changer un organe, ça veut dire passer un tube dans sa gorge. Sa gorge, c'est sa voix. C'est pas anodin, c'est pas... faut intégrer quand même dans sa tête qu'on va vous ouvrir, qu'on va retirer vos poumons et qu'on va vous en mettre 2 autres. Donc forcément, une des grosses inquiétudes, c'était de dire, mais est-ce que vous n'allez pas m'abîmer? Est-ce que je vais pouvoir continuer à chanter? Parce que c'est ma vie. Je savais que peut-être dans son esprit, il y avait un certain compte à rebours en fait. Puis finalement, ça a fait son chemin et au mois de mars, il m'a dit, bon, ben ça y est, j'ai fait le protocole de greffe, ça y est, je suis inscrit sur liste, voilà. Il a fait son travail perso, psycho, et il a accepté la transplantation et on l'a attendu, on était vraiment plein d'espoir, quoi. Alors, le 2 avril, Grégory est hospitalisé à l'hôpital Foch, dans l'attente du greffon, qui lui permettra d'être transplanté. On vivait au jour le jour avec lui. Je me souviens, c'est un mois où il a fait très très chaud pendant tout le mois d'avril et ça ne renforçait pas ses capacités respiratoires. C'était un moment qui était très difficile. J'ai eu la chance de le voir, c'était le 14 avril. Au départ, je devais y passer 10 minutes, j'y ai passé 1h30 et on a parlé que de musique. Il m'a fait écouter les titres qu'il préparait pour son 2e album, jusqu'au bout du bout du bout. C'était la musique et la musique. Notre vie est alors suspendue, dans l'attente de ses poumons qui viendront le sauver.
On dormait avec Greg dans la chambre. On attendait la greffe, quoi, des poumons. Et on en était à souhaiter la mort de quelqu'un pour sauver Greg, quoi. Style, pourvu, Seigneur, qu'il y ait un accident sur le périphérique de Paris, quoi. Le truc immonde, par excellence. Mais on n'a pas peur de le dire parce que je mets au défi quiconque de ne pas avoir les mêmes pensées pour sauver son fils ou sa fille ou un proche. Et voilà, c'est glauque, c'est immonde, mais c'est l'instinct de survie, quoi, qui prend le dessus. Les derniers jours, il nous disait « Maman, faut leur dire de ne pas baisser les bras. » Mais je dis « Baisse pas les bras, tu l'auras ta transplantation pulmonaire, Greg, tu l'auras ta greffe. » Jusqu'au bout, il y a cru. On y a cru. Le problème, c'est de ne pas recevoir l'organe compatible en temps et en heure. 30 avril 2007. Le greffon, tant attendu, n'est jamais arrivé. C'était en effet un garçon simple et généreux. Grégory Le Marchal, qui avait donc remporté la Star Academy il y a 3 ans, nous a quittés ce matin des suites de la mucoviscidose dont il était atteint. Il allait fêter ses 24 ans. Moi, j'apprends la disparition de Grégory un matin. Je suis en train de faire mes courses. Et c'est Oda qui m'appelle et qui me dit que c'est fini. C'est allé très vite. On voulait pas le croire. Les premiers jours, on est tout seul. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver. Parce que je savais pas de toute façon à ce moment-là qu'on pouvait mourir de cette maladie. Je le savais pas. Je le savais pas et certainement pas lui. On se retrouve dans une espèce de cauchemar où la réalité de la vie vous rattrape, quoi. Partout en France, c'est la stupeur. Plus de 4000 fans se rendent à Chambéry pour lui rendre un dernier hommage. Mais surtout, les Français découvrent réellement ce qu'est la mucoviscidose, une maladie mortelle. À son départ, tout le monde s'est réveillé en se disant « Mais Grégory, il est parti. Mais pourquoi il est parti ?» Voilà, il est parti à cause du fait qu'on n'a pas pu lui donner les organes souhaités. C'est une colère pour nous parce que... Pourquoi on n'a pas trouvé les poumons pour Grégory, quoi. C'était pas dans son projet d'arrêter de vivre. C'était pas dans son projet de succomber aux suites de la maladie. Vraiment pas. Ses projets, c'était vivre, continuer à être sur scène, partager un deuxième album avec son public et surtout commencer à parler de la maladie. La douleur, elle est intime. Mais cette douleur, il faut qu'elle se transforme en quelque chose d'utile. La disparition de mon fils est un choc populaire. TF1 décide de préparer immédiatement une émission en hommage à Grégory. Bonsoir à tous. On aurait préféré revenir au château en compagnie de Grégory pour une bonne partie de rigolade, mais c'est pas le cas. Grégory Le Marchal nous a quittés cette semaine. Il a déplié ses ailes d'ange et s'est envolé vers d'autres contrées. Il se pose une question qui est pour nous importante, une question existentielle. C'est comment pouvons-nous parler de la mort de notre copain en étant digne, sans faire du showbiz, on n'est plus à la télé là. Le seul objectif de cette soirée est de récolter des dons en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose. La présence des parents qui trouvent une force surhumaine pour venir. Ils sont là, ils ne sont pas en plateau, ils sont régis. On s'est laissé porter, donc on a dit oui, et on en a dit tout de suite ok, mais on va faire un appel aux dons parce que c'est ce que Grégory souhaitait. Par-dessus tout, c'est ce qu'il voulait. Lui, une fois greffé, c'est ce qu'il voulait faire. Il disait une fois greffé, je ne me tairai plus. Grégory reste un symbole de courage et de détermination, et son combat contre la mucoviscidose est un message d'espoir pour tous ceux qui aujourd'hui encore la vie malmènent.
Et en accord avec Pierre et Laurence Le Marchal, ses parents, cette soirée spéciale est également placée sous le signe de la sensibilisation et de la solidarité. Tout au long de l'émission, nous allons faire des appels aux dons pour contribuer à la lutte contre la mucoviscidose, cette maladie génétique mortelle qui détruit les poumons et contre laquelle Grégory Le Marchal s'est battu toute sa vie. Il y a cette émission quelques jours après son départ et puis il y a énormément de téléspectateurs et puis il y a énormément de dons pour l'association, pour une maladie qui reste quand même inconnue dans l'esprit de chacun. Son départ si tôt dans une vie si fraîche comme ça a exacerbé l'amour que les gens ressentaient pour lui. C'est assez extraordinaire. Ce soir-là, 10 millions de téléspectateurs partagent la même émotion. Nous avons, je vous le rappelle, réuni jusqu'à présent 6 millions d'euros, plus de 6 millions d'euros de promesses de dons et vous allez pouvoir encore téléphoner pour contribuer à cette lutte contre la mucoviscidose jusqu'à 1h du matin. On s'est tous réunis ce soir pour rester fidèles au combat de Grégory, pour ne pas l'oublier, pour lui dire qu'on l'aimera toujours et qu'il nous manque déjà. Et grâce à Greg, dans les semaines qui suivent son décès, le nombre de transplantations pulmonaires a augmenté. On n'a jamais autant transplanté en juin, juillet, août, septembre 2007. Pourquoi? Parce que les gens ont pris conscience que ce jeune homme qu'on connaissait, il n'a pas eu de poumon parce que les gens donnent d'organes, ils ne se prononcent pas, etc. Et là, d'un seul coup, ils se sont prononcés. On était à 32% de refus au moment où Greg est parti. On est passé à 27% tout de suite. Quelque part, Greg a sauvé des vies, quoi. Moi, je l'ai eu le 2 juin 2007, donc pratiquement un mois après le décès de Grégory. Au fond de moi, je suis sûre que c'est grâce à Grégory que j'ai eu la greffe parce que malheureusement, quand il est décédé, il y a eu un énorme appel aux dons et les gens ont enfin compris que le don d'organes était important et je pense que ça a plus mobilisé les gens et plus surpris les gens déjà du fait que Grégory parte aussi rapidement. Et grâce à la générosité des Français, on a pu récolter beaucoup d'argent. Il y a eu un élan de générosité incroyable et je pense que ça a donné l'élan ça nous a donné l'élan pour créer l'association. De temps en temps, je craque. Pour nous, c'est une évidence. Il faut poursuivre le combat de notre fils. Alors, dès le mois de juin 2007, nous créons l'association Grégory Le Marchal. La création de l'association, c'est une création familiale. Voilà, on est cofondateurs, mes parents et moi. L'association, c'était une évidence. C'était normal pour nous de créer cette association ensemble et de rester soudés. L'association se fixe des buts qui rentrent au plus profond de mes convictions. M'occuper d'enfants atteints de mucoviscidose, je le fais depuis 30 ans. Des enfants qui sont morts, j'en ai beaucoup dans ma mémoire. Et de dire, on se donne les moyens, en mémoire de Grégory, de faire en sorte que on donne des moyens pour améliorer la qualité de vie en se servant du positif de Greg, de son image, pour donner de l'espoir. Ça, c'est fort. Le premier grand combat de l'association sera d'améliorer le quotidien des patients. Un tout nouveau service de pneumologie vient d'être inauguré à l'hôpital Nord de Marseille. Il est dédié aux malades touchés par la mucoviscidose. Une vingtaine de chambres ont été rénovées au 8e étage pour un coût total d'1 600 000 € partagé entre l'APHM et l'association Grégory Le Marchal. Quand on est dans ce service, c'est quand même c'est réjouissant. En fait, même si on vient pour se faire hospitaliser, on y est bien, on se sent bien et tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment c'est super, quoi. Au quotidien, notre combat, c'est d'améliorer l'hospitalisation des personnes atteintes de la mucoviscidose. C'est une histoire d'apaisement en fait entre le patient, la famille et l'équipe médicale. Nous avons à cœur d'impliquer les jeunes atteints de mucoviscidose dans l'aménagement des chambres des services de pneumologie. Ils m'ont proposé de placer des tableaux parce qu'ils hésitaient et ils m'ont proposé de donner mon avis. J'ai décidé vers la fenêtre parce que ça fait moins hôpital. J'ai discuté avec quelques enfants qui, eux, me parlaient du service avant. Et franchement, déjà à leur âge, me parlaient d'autant de différences et d'un bien-être incroyable. Aujourd'hui, ça fait sourire, quoi. On se retrouve avec une motivation à améliorer la qualité de vie. Quand on voit les réalisations qui sont faites dans les hôpitaux, quand on voit l'aide qui est portée aux uns et aux autres, on se dit, mais tout ça, c'était pas possible sans Grégory, quoi.
Les deux autres grands combats de l'association sont de faire avancer la recherche et de sensibiliser le grand public aux dons d'organes. Peut-être que son départ peut faire en sorte que les gens disent oui. S'il m'arrive quelque chose, eh ben, je donne mon cœur, je donne mes poumons à quelqu'un qui en a besoin. C'est vrai qu'en 7 ans, il y a eu énormément d'avancées. Aujourd'hui, il y a une transplantation toutes les semaines. C'est devenu une opération banale, j'ai envie de dire, pour les chirurgiens, pour les médecins. En 7 ans, la recherche, sur certains points, a fait vraiment un bond en avant. C'est pas gagné, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'argent pour y arriver, mais il y a des pistes très intéressantes. On est sur la bonne autoroute, sur la bonne direction. Et ça, c'est important. Le combat que mènent Laurence, Pierre, Leslie, Karine, la famille de Grégory est totalement incroyable. Et leur vie maintenant est dédiée totalement à ça. D'arrêter sa vie, tout, pour se consacrer à essayer de sauver d'autres gens. Quand vous avez perdu votre gamin, c'est, à part le respect, ça s'appelle pas d'autre chose, quoi. Et en voyant ses parents, je me disais presque qu'on n'a pas le droit de désespérer. Parce qu'il y a une sorte d'acceptation de la mort comme une acceptation de la vie. Et c'était vraiment fort. Mon rêve, c'est qu'on puisse annoncer à des parents, voilà, votre enfant, il a atteint de la mucoviscidose, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a le traitement qui va rétablir le fonctionnement de cette protéine et votre enfant il vivra comme les autres. Ne vous inquiétez pas. C'est ça mon rêve. Et pour accomplir ce rêve, nous parlons de notre combat dès que nous le pouvons. Mai 2014, nous sommes très honorés qu'Eva Longoria ait choisi de mettre à l'honneur l'association lors du Global Gift Gala. Heureux d'être ici, de pouvoir encore avoir l'occasion d'avoir une visibilité pour l'association Grégory Le Marchal. Donc tant qu'on peut nous donner la parole et puis parler de notre combat contre la mucoviscidose, on est heureux de le faire. Ils ont une histoire très personnelle avec leur fils. C'est Nikos Aliagas qui m'a fait connaître cette belle association. Il y a eu énormément de progrès de fait. On n'en est malheureusement pas encore au stade de la guérison, mais d'énormes progrès qui laissent présager vraiment voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent pour y arriver. Les parents de Grégory sont exceptionnels. Ce qu'ils ont fait, transformer la douleur en quelque chose de positif, c'est incroyable. 7 ans après son départ, notre fils est toujours présent. Pour nous, bien sûr, mais aussi dans le cœur de ceux qui ont été touchés par sa musique et sa personnalité. Le combat de Grégory continue. C'était sa volonté. Notre fils a fait don de ce qu'il avait de plus cher en lui, sa voix, pour qu'on l'entende. Nous continuons son combat aujourd'hui, afin que plus jamais la mucoviscidose ne nous arrache à ceux qu'on aime. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, je partirai libre d'y avoir enfin cru. Il avait ce supplément d'âme qui rend les artistes exceptionnels. Il était véritablement touché par la grâce. Chaque instant de sa vie était positif. Donc forcément, quand on transforme chaque instant en un instant positif, on entraîne le positif, quoi. Je sais la chance que j'ai eue de croiser sa route. Je sais ce que ce garçon m'a appris. Avoir eu la chance et le bonheur de le côtoyer pour un petit moment m'a donné et a donné, je pense, à beaucoup de gens cette envie comme ça de dire ouais, tout va bien, merci la vie et tout va bien. Ça a été une grande leçon personnelle. Je me suis rendu compte que la vie, c'est immédiat et il faut prendre soin des siens quand on vit le moment présent. Il était vrai, c'était quelqu'un d'honnête, qui aimait vraiment être sur scène, qui aimait vraiment chanter, qui était là pour les bonnes raisons. Quelqu'un a dit « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas avoir assez vécu ». Et je crois que quelqu'un comme Grégory, malgré sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a prouvé qu'on pouvait vivre intensément. Et c'est un exemple pour n'importe quel âge. Il nous donne la force, donnez-nous les moyens. Merci de rejoindre notre combat.